Vous êtes la commune mère de tous les pauvres humains. Chapitre 19. La taverne de la poisse. Tu parais bien triste, dit Christina un après-midi d'avril. Le froid mordait de nouveau. Isco rencontrait la princesse 2 fois par semaine. En principe pour exercer son français, parfois pour la lutte. Allez, montre-moi encore comment on danse dans ton pays. Isco ne savait pas danser. Il avait vu les filles de son âge à Saint-Jean-de-Luz, Carmelo même, mais chez lui, on ne dansait pas. Ni Pascoal, ni Alaya. Il dansa, sans musique. Il essaya de se rappeler, sautillant, pieds joints d'abord, puis lançant un pied devant, rebondissant encore, revenant sautiller pieds joints, puis un pas derrière, et de nouveau les bras tendus, mains tournées vers le ciel. Devant les dames de compagnie qui pouffaient. Isco n'aimait pas danser, mais il cédait à tous les caprices de la fillette. Viens me raconter tes voyages. Pour ses 9 ans, la fillette témoignait d'une maturité étonnante. Elle progressait en français au rythme de ses récits de Sagres, de Saint-Jean-de-Luz et du Spitzberg. À elle, il ne cachait presque rien. Il lui raconta ses mois de cachot, son désespoir. Tu avais fait quelque chose de mal alors? Bien sûr que non, c'était une erreur. Tu dis ça pour que je n'aie pas peur, mais tu ne me fais pas peur, tu sais. Raconte-moi encore la taverne, ce que les gens faisaient. Ce n'est pas un endroit pour une jeune princesse. Tu me l'as déjà dit. Raconte ou je te fais enfermer dans un cachot si petit que tu ne pourras même pas y faire un pas, et tu t'en iras à mourir de ne pas compter. D'accord, je me rends. La taverne, c'est un endroit pour les hommes, où ils vont pour boire, se réchauffer, parler, chanter. Ils vont rencontrer des femmes parfois. Pourquoi ils rencontrent des femmes si c'est pour les hommes seulement? Eh bien, c'est parce que parce qu'il fait moins froid que dehors pour se rencontrer. Tu m'as dit qu'il faisait chaud tout le temps. Voilà, il fait chaud et froid, et d'ailleurs, il est l'heure pour moi de vous quitter et de replonger dans le froid de Stockholm. Comme chaque jour depuis près d'un mois, dès qu'il sortit du château, Isco se rendit aux abords du nouveau service de cartographie. Il s'installa, pas trop près, à 150 pas sur les bords du lac, et déplia son trépied sur lequel il posa sa planchette et la boussole qu'il avait apportée de Lisbonne. Il poursuivit ses mesures, dessina des croquis au vu de tout le monde. Comme il l'espérait, l'un des jeunes gens qu'il avait repérés et passé par cet endroit tous les jours s'arrêta à son niveau. Êtes-vous géomètre? L'interrogea le jeune homme. Isco se retourna, feignant d'être surpris. Il le jaugea avant de répondre. Ma foi, non, je me définirais plutôt comme cartographe. Mais j'imagine que la nuance ne vous dira rien. Isco retourna à ses mesures. Cette boussole n'a pas été fabriquée ici. Ce n'est pas trop dur à deviner. J'imagine qu'on ne fabrique pas de boussole dans votre pays. Détrompez-vous. Mais votre esquisse est intéressante, quoique cette perspective-ci sur le chantier naval soit un peu grossière, et cette distance exagérée. Mais pour le reste, c'est de très bonne facture. Isco salua de la tête, comme s'il accordait finalement peu d'importance à la flatterie d'un profane. Ambrosius Burman, dit le jeune homme en tendant la main. Je travaille dans un atelier de cartographie qui vient d'ouvrir, le premier du pays. Il rougit presque de son enthousiasme. C'est à 2 pas d'ici, le Conseil des cartes et de la mesure des territoires. Passez donc à l'occasion. Isco se lia bientôt d'amitié avec Ambrosius Burman. Originaire d'Uppsala, Ambrosius vivait à Stockholm depuis 2 ans seulement. Il appartenait à cette génération de jeunes gens éduqués sur qui portaient les espoirs du pouvoir suédois pour muscler l'appareil administratif de la capitale et donc du royaume. Quand il découvrit que le Basque avait assisté au naufrage du Vasa, il ne le quitta plus. Il lui fit répéter 10 fois le récit du drame, réagissant comme s'il entendait l'histoire pour la première fois. Une gaffe volante? Ça alors, ça en dit long sur le chaos qui a dû régner. Ambrosius ne se gêna pas pour critiquer les artisans et architectes. Des incompétents! Quand je pense que personne n'a été puni et on veut bâtir un pays efficace? Pour un fils de pasteur d'Uppsala, je te trouve un esprit bien libre. Tu ne crains pas de parler trop? Mon père a l'esprit étroit, le front buté, les oreilles décollées, répliqua-t-il. J'ai tout hérité de lui, sauf l'esprit. Ambrosius ne transformait pas pour autant le regard critique qu'il jetait sur son père en rejet des Écritures, bien au contraire. Vois-tu, Isco, je pense que l'Église ne porte pas assez haut et fort son message. Il en voulait pour preuve la débauche qui se répandait dans les tavernes de Stockholm. Ce fut pourtant lui qui l'attira un soir dans une taverne un peu à l'extérieur de la ville. Elle se trouvait dans la cité voisine de Norrmalm,
pas très loin de l'île où se construisaient les navires. C'était une taverne particulière, à l'écart de la route qui reliait Skeppsholmen à Norrmalm. Un peu cachée, derrière une haie de pins, et pourtant bien fréquentée. En traversant la salle, Isco entendit beaucoup le hollandais, l'allemand aussi, le suédois et d'autres de ces langues qui bruissaient autour de la nouvelle capitale. Ambrosius salua de nombreux clients sur son passage, chacun dans sa langue. « Il faut que je te dise, » chuchota Ambrosius en versant de la bière brunâtre dans la chope d'Isco autour de toi, « tu as beaucoup d'anciens du Vasa. »« Des anciens du Vasa ?»« Qui l'ont construit, et même certains qui étaient à bord le jour du naufrage. Ils ont commencé à se retrouver ici après le désastre. Tiens, regarde ces trois-là, avec leur bonnet sur la tête, le nez coincé dans leur chope, 3 marins du Vasa. Et là-bas, tu en as un qui était charpentier, cet autre en face de lui sculptait les angelots, et à côté, celui qui les peignait. Tu peux le croire. Comment sais-tu tout ça? Le Vasa, Isco, le Vasa, la plus grande catastrophe de tous les temps en Suède, la malédiction suprême, la punition divine. Tu ne serais pas intéressé, toi, si un tel maléfice se déroulait dans ton pays? Moi, ça me passionne. J'ai interrogé tous les hommes dans cette taverne, tous ceux qui ont eu affaire au Vasa en tout cas. Mais pourquoi ici? Pourquoi ensemble? Ambrosius baissa le ton de sa voix. La honte. La honte d'avoir été associé à ce désastre. On les a vus comme des porteurs de malheur. Ils n'osent pas dire qu'ils y ont été, par peur de ne pas trouver d'embarquement. Ici, entre eux, ils n'ont pas à se cacher. Isco hocha la tête. Il entreprit de jeter un œil discret sur la salle pour découvrir s'il reconnaissait un visage. Mais qui pourrait-il reconnaître? De près, il avait vu l'homme qui avait aidé la femme enceinte à rejoindre la rive, et cet autre rescapé à peine entrevu, qui avait atteint la berge quelques minutes plus tard. Les mots du père Mario de Oliveira lui revinrent en mémoire. S'il retrouvait la femme à la robe verte, il lèverait l'incertitude sur le sort qu'elle lui avait peut-être jeté. Depuis son retour à Stockholm, Isco avait refoulé l'idée de faire appel au pasteur. Aucune envie de recroiser la route de Linnaeus. Et voilà que tout revenait. Cette femme pouvait-elle se trouver encore à Stockholm? Il examina les serveuses, en épaisse robe de bure et fichues dans les cheveux. Mais pour avoir cherché depuis 2 semaines, il savait qu'il aurait le plus grand mal à la reconnaître. Son enfant, un garçon, aurait presque 7 ans aujourd'hui. 2 ans de moins que Christina. Avait-il seulement survécu? Ambrosius le tira de ses réflexions. Ne le prends pas mal, mais je n'ai pu m'empêcher de parler de ce que tu avais vu. Et tu vois les 3 là, ceux qui ont toujours le nez dans leur chope? Eh bien, il y en a un qui disait que la gaffe volante, c'était n'importe quoi. Isco cessa de dévisager les serveuses et porta un regard intéressé sur Ambrosius. Une minute plus tard, Bent Persson, l'ancien marin du Vasa, s'asseyait à leur table. Il cracha dans la sciure avant d'adresser un signe de tête à Isco. Il portait des anneaux aux 2 oreilles, une vilaine balafre qui barrait son côté droit de la tempe à la mâchoire, et ses yeux bleus délavés et globuleux mettaient mal à l'aise. Sa bouche déformée donnait l'impression que sa langue allait en jaillir à tout instant. « Alors comme ça, vous étiez sur le Vasa ?» Le marin fit pivoter sa tête, sa langue dépassant légèrement sur sa lèvre inférieure. « Tous, le Vasa tous, alors, c'est toi la gaffe volante ?» C'est ce que j'ai cru voir, d'où j'étais, mais tout se passait si vite. Une gaffe volante. Il ricana. J'ai soif. Le bout de sa langue toujours sortit dès qu'il ne parlait plus. Il détailla Isco, ricana encore. Une gaffe volante. Il trouvait l'idée visiblement ridicule ou absurde, et Isco devait donc être un idiot pour émettre une telle ineptie. La bière arriva. Il plongea le nez dedans. C'est bon, ça fait du bien. Isco se dit que le marin n'était pas une lumière. Un homme simple, brut, malmené comme l'étaient tous ceux présents dans cette taverne. J'ai vu des objets voler quand le navire penchait brutalement, le vent d'un coup, la panique. J'ai vu ce couple et quelques secondes plus tard, quand j'ai regardé encore, l'homme était transpercé par une gaffe. Et cette femme en verre. Il faut que je la retrouve. Faut que tu la retrouves. T'es qui, toi? Tu travailles pour qui? La garde? Le régent? Le conseil? L'armateur? T'es qui? Je vous dis, j'ai vu cet homme sur le Vasa, quelques secondes ou quelques minutes avant. Il était avec une femme qu'il paraissait protéger. J'ai revu cette femme après, sur la berge. Elle a accouché et... La sauvage. La sauvage? Vous la connaissiez? La connaître? Il ricana.
toujours ce sentiment qu'il vous prenait pour un imbécile. Elle parlait pas un mot de suédois. L'œil fou, la peur. C'était la peur, cette femme. Le diable aux fesses. Dis, t'es pas un pasteur au moins. Faut pas croire qu'à cause que je parle comme ça, que j'ai pas le respect pour le bon Dieu. Bon Dieu de bon. Non, mais les diables, partout ils sont, partout ils étaient sur le Vasa, partout, mais on ne nous écoutait pas. Les diables, oui. Mais cet homme alors, lui, vous le connaissiez? Le marin garda le silence un long moment. Il buvait, plongeait le nez dans sa chope, buvait de nouveau, et plongeait, et buvait, et plongeait, et buvait. J'ai soif. Ambrosius lui commanda une chope. Un pichet, réclama l'autre. Un gros pichet. J'ai soif. La serveuse arriva avec 2 pichets. Le marin en prit un pour lui, remplit sa chope. Une gaffe volante. Il ne ricanait plus. Son regard devenait vitreux. Une épée. Ta gaffe, c'était une épée. Une épée? Mais alors? Alors, tu commences à comprendre? Il but. Quartier maître, j'étais, à 90 dallaires de solde annuel. Ils ne m'ont rien payé après cette affaire, rien. Mes 3 mois de solde d'été, 30 dallaires, rien. T'es rapace. Mais cette épée, 30 dallaires, et puis plus rien. Je vous les payerai, mais par pitié, dites-moi. Tu me les paieras? Alors c'est ça? T'es de mèche? Non, je vous ai dit, c'est Ambrosius qui m'a dit que vous ne croyez pas à cette histoire de gaffe. Je me suis demandé pourquoi. Mais moi, c'est cette femme que je veux retrouver. Et pourquoi tu tiens tant? Pourquoi t'es prêt à me payer mes 40 dallaires? Tout ce qui touche au Vasa, ça porte la poisse. Regarde-nous, ici, la poisse. Isaac, le gars transpercé par l'épée. Isaac, un matelot a même pas 60 dallaires par an. Mais lui, il a pas été là 1 an. 1 mois, il sortait d'on ne sait pas où. Il était matelot. Et la femme, il parlait quelle langue? La sauvage? La langue, moi je sais pas. Ça pouvait bien être du charabia des Finlandais, mais ils avaient pas des têtes de Finlandais. Il haussa les épaules. Il y avait tout le monde ce jour-là. Les familles, les enfants, la fête que ça devait être, la poisse que ça a été. Mais la femme? Il parlait pas beaucoup, Isaac, mais il causait suédois lui au moins. Même que pour un matelot, il employait des mots qui étaient des mots de monsieur. Et sa femme, elle s'appelait comment? Vous savez où ils habitaient? Il faut que je la retrouve. Mais c'était pas un mauvais bougre, Isaac. C'est juste que c'était la faute à pas de chance, quoi. Il était là, et puis la poisse. Ça, la poisse, on peut rien. Tous ici, la poisse et on peut rien. Le marin avait eu le temps de vider le premier pichet. Il l'écarta et approcha le second de lui. Sa lèvre inférieure pendouillait. Ses yeux globuleux roulaient entre chope et pichet, comme s'il se demandait quoi verser dans quoi. Isco avait du mal à tenir le fil de la conversation et cela empirait. Pourquoi vous parlez d'épée? Pourquoi que tu veux la retrouver, la sauvage? Vous le dites vous-même, une sauvage. On m'a dit qu'elle m'avait jeté un sort peut-être, que c'est une jeteuse de sorts. Mais pour le savoir, il faut la retrouver. C'est ce qu'un pasteur suédois m'a dit. Un pasteur suédois? Alors t'es de mèche avec eux? Mais j'ai rien dit de mal sur eux. Je fais mes prières, moi. L'épée, qui était-ce? Isco, exaspéré, venait de crier. Autour d'eux, le ton baissa. Les discussions reprirent à voix basse, mais assorties de regards par en dessous dirigés vers Isco. L'atmosphère changeait. Isco et Ambrosius le sentirent. À 3 tables de là, un homme se leva. Veste courte, en drap épais de couleur bleue, rapiécé, des bottes au cuir déchiré, un bonnet en feutre taché de graisse et d'huile, sous la veste une chemise ouverte sur des bouts de tatouage. On te cherche des noises, Bent? Isco posa sa main sur le poignet du marin. Par pitié, l'épée! L'autre ressortit de son nuage. Isaac, c'était pas une gaffe volante. Il a été tué, Isaac, transpercé comme un goré, et il avait aucune chance, Isaac. Il a essayé de protéger sa petite sauvage, et puis la poisse. L'autre l'a tué. Il a profité du chaos pour le tuer. Il le cherchait pour ça, et moi j'ai rien dit. Qui l'a tué? Mais qui l'a tué? Pas moi, pas moi! C'est Bent qui cria. Une espèce de réveil brutal, un revers de la main réflexe qui envoya valdinguer une des cruches à terre où elle éclata en morceaux, imposant le silence. L'homme au bonnet tacheté prit les autres buveurs à témoin. On dirait qu'on cherche des noix à Bent, personne, les gars. Ishko prit les 2 mains de Bent dans les siennes. S'il vous plaît, je vous en supplie, je vous paierai.
Je sais pas, bafouilla-t-il. Sa langue donnait l'impression de buter contre ses dents. C'était pas un marin, pas un de chez nous. Je l'avais jamais vu avant. Je jure, monsieur le curé. Ambrosius se dirigea vers le groupe qui se formait. Isco serra les mains plus fort encore. L'assassin, je l'ai vu fouiller les affaires d'Isaac. Je le sais parce qu'il avait son coffre près du mien et que ce salaud, il a fouillé le mien aussi. Mais t'as vu qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Ambrosius tentait de parlementer, bras étendus, pour ralentir les clients. T'en mêle pas, le gratte-papier, dit le marin en écartant Ambrosius d'un violent revers de bras. Le jeune homme s'écrasa sur une table, faisant voler des chopes, de la soupe et du pain. Bent et Isco, l'un tenant l'autre, semblaient insensibles au fracas ambiant. C'est pour ça que je sais, le salaud. Je l'ai vu, il a tué le petit Isaac. Je l'ai vu s'énerver avec lui, et puis il l'a tué, et après il cherchait la sauvage, qui allait mettre bas, et puis la poisse, tout par-dessus tête, et puis j'ai rien dit. Mais c'était la poisse pour tout le monde ce jour-là, sinon on ne serait pas ici comme des maudits. Isco allait poser une dernière question, quand il sentit qu'on le soulevait par les bras et qu'on l'attrapait de partout, et que les coups commencèrent à s'abattre sur lui. Tout s'embrouilla. Il se retrouva un instant plus tard dehors, lèvres et front ensanglantés. Ambrosius l'aida à se relever, arrachant un cri à Isco. Son dos et ses cuisses lui faisaient mal. Après plusieurs essais, il se releva et s'éloigna en boitant, s'appuyant sur Ambrosius. Le jeune homme éclata de rire en le soutenant. « En tout cas, tu viens d'économiser 30 dollars. » Isco ne pensait pas à la douleur, ni à son argent. Une image l'obsédait, qui le frappait avec une intensité nouvelle, celle d'une jeune femme au visage de sang, un cordon de chair entre les dents, dont l'homme venait d'être assassiné.